Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi et comment créer un script Photoshop. Un script sous Photoshop est un petit programme créé afin d'automatiser plusieurs actions en un seul clic. Si vous avez plusieurs mêmes tâches à exécuter sur plusieurs photos, ces scripts vous feront gagner beaucoup de temps. Dans les anciennes versions de Photoshop, les scripts s'appelaient des scripts, mais sous C6, ils s'appellent actions, mais fonctionnent toujours de la même manière. Je vais prendre un exemple concret pour ce tutoriel. Lorsque je rajoute des images à mon portfolio sur mon site Votre Assistante, j'ai pour habitude de créer une petite vignette à côté de la description comme sur ma page de création de site internet. Voici les petites vignettes. À ces vignettes, j'attribue toujours les mêmes effets pour une meilleure cohérence dans la page. Je vais donc créer un script pour appliquer les effets de manière automatique. Voici l'image en question. Donc ça, c'est l'image brute faite en capture du site internet. Donc ce script va se dérouler de la manière suivante. Retirer 250 pixels à gauche et à droite et rogner les pixels transparents. Agrandir la taille de la zone, 100 pixels relatifs tout autour. Appliquer une ombre portée, nous verrons le détail au cours de ce tutoriel. Rogner les pixels transparents. Réduire à la taille de la div de ma page HTML, à savoir 210 par 144 pixels. Et enfin, passer la résolution en 72 dpi. Donc pour cela, nous ouvrons Photoshop. Et notre image, donc fichier, ouvrir, et on va rechercher notre image. Donc pour commencer, on va déverrouiller notre calque par un double clic sur celui-ci. Alors moi, je ne vais pas lui donner de nom, je laisse calque 0, couleur 100, mode normal et opacité 100%. Ok. Voilà, j'ai plus le cadenas, ça veut dire qu'il est déverrouillé, et il s'appelle calque 0. Ensuite, si moi j'ai la petite fenêtre action qui apparaît dans mon panneau latéral, si vous n'avez pas, vous allez dans fenêtre, action, ou alors vous faites Alt 9, F9. Donc je retourne dans ma fenêtre. Donc pour commencer ce script, on va créer un nouvel ensemble. Donc c'est ici. Et je vais l'appeler vignette. Je fais OK. Ensuite, nous allons créer chacune des actions que nous souhaitons obtenir dans notre script. Pour cela, on clique sur « Créer une action ». Donc une boîte de dialogue réapparaît. Puisque notre première action effectuée sur notre image est la suppression de 250 pixels à gauche et à droite, nous allons nommer notre action « Retrait de 250 pixels ». Je ne vais pas changer l'ensemble, puisque c'est l'ensemble vignette. Action par défaut correspond à l'autre script. Donc je laisse sur vignette. Touche de fonction permet d'attribuer un raccourci à notre action. Cependant, faites attention, si ce raccourci existe déjà pour une autre commande, il exécutera le script et non plus la commande. Et enfin, la couleur. Elle permet d'afficher une couleur pour l'affichage en mode bouton. Donc on peut choisir rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris ou sans couleur. Moi, je vais laisser sans. Je reviendrai sur le mode bouton juste à la fin de ce tutoriel. Donc, je fais enregistrer. Au moment du clic, vous avez votre petit bouton qui était gris auparavant, qui s'est transformé en bouton rouge. Pour vous indiquer que chacune de vos actions qui suivent vont être enregistrées dans le script, et plus précisément dans notre action retrait de 250 pixels. Donc, avant de sélectionner nos pixels, vérifiez bien que votre règle, donc, en haut et à gauche, est bien en pixels. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Édition, Préférences, Unité et Règles. Et il faut juste changer et règles. Donc si vous l'avez en centimètres, vous le mettez en pixels. Et vous faites OK. Alors, je vais juste enlever cette action. Voilà, parce que ça l'a enregistré du coup. Alors que c'était juste pour vous montrer. Voilà, je remets l'enregistrement. Donc, il ne nous reste plus qu'à retirer ces fameux 250 pixels. Donc je prends l'outil rectangle de sélection avec un contour progressif de 0 pixel.
Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà, 250. Ensuite, je clique sur Ajouter à la sélection. Donc vous voyez, mon curseur s'est transformé en 2 petites croix. Ce qui va me permettre de ne pas perdre ma sélection et d'en rajouter une autre. Je vais de l'autre côté et je prends également 250 pixels. Voilà. Alors, soit je fais Sup avec la touche, comme ça. Soit je vais dans Édition, Effacer. Exactement la même chose. Donc, notre première action à réaliser, je clique sur Arrêter l'enregistrement ou l'exécution. Seulement, pour mon exemple, j'ai fait exprès de couper l'enregistrement de mon action afin de vous montrer comment rajouter une opération à une action dont l'enregistrement est terminé. À savoir que je souhaitais rogner mon image. Pour cela, je vais désélectionner, je me place soit sur le nom de mon action, soit sur la dernière action exécutée de cet ensemble d'actions. Si je me mets sur définir sélection ou ajouter la sélection, mon rognage va se faire juste après ces deux-là, ce qui n'est pas mon intention. Donc, je me mets là et je relance l'enregistrement. Et je vais dans Image, Rognage, je veux les pixels transparents haut, bas, gauche, droite, et je fais OK. Je vais dézoomer, voilà. Donc cette fois-ci, mon action est bel et bien terminée. Je clique sur Arrêter l'enregistrement. Donc pour avoir une vue plus aisée sur l'avancement de la création de mon script, je réduis l'affichage en cliquant sur la flèche de retrait de 250 pixels. Voilà, c'est juste un déroulement. Nous passons à la deuxième action, c'est-à-dire que je vais agrandir la zone de travail pour ensuite appliquer mon style de calque. Donc je crée de nouveau une action que je vais appeler agrandissement de la zone. Voilà, donc le reste c'est la même chose que tout à l'heure, je ne change rien. Mon bouton se retransforme pour m'indiquer que ça enregistre tout ça. Et je vais dans Images, taille de la zone de travail. Donc, dans la boîte de dialogue qui apparaît, je vais saisir 100 pixels en largeur et en hauteur. Et je laisse cocher relative pour la simple et bonne raison que cette case me permet d'ajouter un nombre de pixels plutôt que de devoir faire le calcul des pixels déjà présents plus les pixels que l'on souhaite ajouter. Bon, là c'était pas très compliqué, c'était 100 pixels. Je vous montre si je décoche. Bon, là il m'a fait le calcul, mais voilà, si je voulais rajouter encore 200, il aurait fallu je tape comme ça. Voilà, on a rajouté 300 pixels. Là j'en veux juste 100 et je clique sur OK. Voilà, j'ai bien ma taille de la zone de travail qui a grandi. Je vais dans Arrêter l'enregistrement et je réduis de nouveau l'affichage comme ceci. Pour la troisième action, nous allons appliquer une ombre portée. Donc, on reclique sur Créer une action. On va appeler ombre portée. Et je fais Enregistrer. L'enregistrement démarre et je vais double-cliquer sur mon calque 0. La boîte de dialogue style de calque apparaît, je vais appliquer l'effet ombre portée en modifiant uniquement la partie structure. C'est-à-dire que je vais dans ombre portée, voilà, donc structure, c'est cette partie-là. Donc je vais choisir un mode de fusion produit, une opacité de 75%, un angle de 120 degrés qui utilise l'éclairage global, une distance de 10 pixels, un grossissement de 0% et encore une taille de 10 pixels. Donc je ne touche pas au reste et je fais OK.
Donc, pour voir le résultat, voilà, ça se voit pas trop à ce moment-là, mais il y a bien l'ombre portée. De nouveau, je clique sur arrêter l'enregistrement et je réduis. Pour la quatrième action, je clique sur créer une action, de nouveau, et je vais l'appeler rognage. Et je clique sur enregistrer. Je vais dans images, rognage. Donc cette action va me permettre de retirer la taille de la zone en trop. Donc pareil, pixel transparent haut, bas, gauche, droite. OK. Donc ça m'a juste gardé l'ombre et m'a supprimé le reste où il n'y avait rien. Je vais de nouveau annuler, arrêter l'enregistrement, pardon, et réduire l'affichage. Enfin, pour terminer ce script, je vais réduire mon image afin qu'elle soit de la même taille que ma div HTML et en modifier la résolution. Idem, je clique sur créer une action, taille et résolution, enregistrer. Je vais dans image, taille de l'image. Voilà. Donc, je vais d'abord modifier la résolution. Alors, si je commence à modifier la taille, ensuite la résolution, ça va me remodifier la taille. Donc, au lieu de 96, je vais mettre 72 dpi, ce qui est suffisant pour un affichage HTML. Assurez-vous bien d'avoir conservé les proportions. Et ensuite, je change juste ma largeur, 210, proportionnellement, ça donne du 144 en hauteur. Toujours en pixels. Et je fais OK. J'arrête l'enregistrement et je réduis. Donc, je peux maintenant réduire l'affichage du script complet, donc par ce clic. Voilà, j'ai bien tout mon script ici. Donc mon script est terminé. Pour vérifier que tout fonctionne, je vais fermer mon image sans le enregistrer et lancer mon script. Donc je recommence. Voilà, donc pareil, j'ouvre, je déverrouille. Voilà. Et donc pour lancer mon script, dans la fenêtre Action, je vais sur Vignette et je vais sélectionner chacune de mes actions en maintenant la touche CTRL. Et j'ai juste à exécuter la sélection. Voilà. Donc on a pris quelques minutes à faire, il nous l'a fait en une fraction de seconde. Et donc mon image là est prête à être intégrée à mon site. Donc il faut savoir que j'aurais pu regrouper mes actions en une seule action, mais la première raison est que pour ce tutoriel j'ai voulu détailler toutes mes manipulations, et la seconde raison est que je voulais vous montrer que ce script peut me servir pour d'autres images. J'ai une page de création graphique ici, dont les éléments sont très différents, mais auxquels je n'ai pas du tout besoin de retirer 250 pixels par exemple. Et pour des exemples, je sais pas trop, mais si j'ai une image plus grande que mon image d'origine en hauteur, il risque de me couper mes 250 pixels comme ça et me laisser le bas, ce qui n'est pas très joli. Donc, si je voulais toutes les actions sauf l'action à 250 pixels, alors je sélectionnerai toutes mes actions sauf celle-ci. Donc ça donnerait ça et je lancerai l'action. Donc pour supprimer ce script, j'ai juste à cliquer sur supprimer. Donc là, je ne vais pas le faire. Pour terminer, je vous conseille d'enregistrer vos nouveaux scripts, car si vous restez les Photoshop ou vous changez d'ordinateur, il suffira de sauvegarder vos presets et vous retrouverez vos scripts. Donc pour cela, vous vous placez sur le nom de votre script, donc la vignette, et vous cliquez sur la petite flèche à droite. Et vous allez dans enregistrer les scripts. Voilà. Donc vérifiez bien que vous êtes dans le bon dossier.
Donc là, je suis bien dans mon dossier action. Il s'appelle vignette et je l'enregistre. Par cette même commande, vous avez accès aux options d'exécution, ici. Alors, vous avez la possibilité d'exécuter votre script en accéléré, donc c'est ce que nous venons de faire, en pas à pas, c'est-à-dire qu'il va aller doucement entre chaque étape. C'est intéressant si ce n'est pas vous qui avez créé le script et que vous souhaitez connaître les étapes d'exécution pour pouvoir refaire la chose tout seul. Ou choisir pause et indiquer le nombre de secondes entre chaque étape. Donc on va laisser comme ça. Donc par ce même menu, vous pouvez insérer... Oui, mais je l'ai pas fait. Voilà. Voilà, vous pouvez insérer un point d'arrêt. Alors, ça va vous permettre de faire afficher un message lors de l'exécution de l'action. Donc là, quand il m'exécutera le retrait de 250 pixels, j'aurai un petit message qui apparaîtra. Alors, soit j'aurai un bouton arrêter, soit j'aurai un bouton continuer si je coche cette petite coche. Donc, si vous voulez, on peut faire un exemple. On va annuler tout ça. On réouvre, on déverrouille. Par exemple, je suis entre les deux. Donc, je fais ça. Insérer un point d'arrêt. Test. Autoriser de continuer. OK. Maintenant, je lance. Voilà. Donc, je vous conseille quand même de bien laisser la case cochée. Parce que sinon, vous allez faire arrêter. Et voilà, vous n'allez pas avancer, à moins qu'il y ait vraiment une raison pour laquelle vous devez arrêter le script. Donc, je continue et mon script se déroule. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est insérer une condition. Voilà. Donc, pour réaliser certaines actions seulement si le document remplit certaines conditions. Donc, si le document actif est au format paysage, carré, RVB, CMJN, etc. Alors, exécuter l'action au retrait. Sinon, agrandissement de la zone, par exemple. Donc, au début de ce tutoriel, j'ai mentionné le mode bouton. Ce mode s'obtient également en cliquant sur la petite flèche mode bouton. Il permet de voir les différentes actions que nous avons créées, tout script confondu. Comme nous n'avions pas attribué de couleur à nos actions, elles n'en ont pas, comme ici. Et comme son nom l'indique, vous pouvez exécuter les actions en cliquant sur les boutons. Voilà. Ça, c'était un script qui était déjà enregistré. Et pour revenir à l'affichage précédent, il suffit de recliquer sur le mode bouton. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.